Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais, ben écoutez, je suis là aujourd'hui, c'est vrai, bon, j'ai été absent pendant un certain moment, vous avez remarqué cela. Donc il s'est passé tellement des choses ces temps-ci que je suis dans l'obligation en tant que croyant de réagir, en tant que celui qui craint l'Éternel des armées, qui est le bon Dieu Tout-Puissant, qui est le Créateur des cieux et de l'univers. Donc je vais répondre à la bande de minables de la Gève, donc Brice Lacruche Alianga géré, et autres, parce qu'il n'y a pas que Brice Lacruche Alianga, mais il y a des têtes encore à un autre niveau. Mais avant de commencer cette interview donc, que je devrais faire et que je dois faire aujourd'hui, je vais mettre une chanson religieuse qui nous revient directement droit du Cameroun. C'est-à-dire que cette chanson dit, dans cette chanson, les paroles disent que vous faites des bêtises, vous commettez des erreurs, vous tuez des gens, vous faites du gros n'importe quoi, vous volez les gens, vous volez, vous massacrez un peuple, vous volez un peuple, vous volez des gens, en fait, en gros, vous faites du mal. À quel moment vous allez craindre l'Éternel des armées qui sont les dieux tout-puissants, les dieux vivants, les créateurs des cieux et de l'univers? À quel moment vous allez craindre ces créateurs des cieux et de l'univers qui sont les dieux vivants et 3 fois 100? Savez-vous que vous allez mourir un jour ou l'autre et que vous aurez des comptes à rendre au bon Dieu Tout-Puissant? Et quand je dis bon Dieu Tout-Puissant, je parle des dieux Tout-Puissants qui sont les dieux vivants et 3 fois 100. Donc je vais introduire, avant de commencer d'ailleurs cette interview, je vais d'abord introduire cette chanson religieuse qui vient droit du Cameroun. Je vais bouger un tout petit peu parce que je suis tellement content de faire cela. Écoutez bien les paroles. Hein. Eh bah. Awesome. Azam. Man moravia na aje wasibi yo. Azam. Azam. Gabon. Et politique au Gabon. Vous oubliez l'Éternel des armées. Je parle enfant. Vous avez des traducteurs qui vont vous traduire cela. Et eh bah. Momo ya momo. Anene. Ni se kate yen. Me ke kate wa. Anu ke kate kobe. Se yasi me ne vont anene. Zame se yasi velan. Zame engungo kan zame. Masili bobo nyamba masili. Ngamia kebi sulan.
Bena okele tam murazam. Bena baye que. Nambo silina, sumeningana, ntinya bavana, ntinya bode ningana, yala namena, zon ya soda dama, atarasam, ngongolo tanga zamo. Anene. Nye bona, Miss Makatayen, Gameloma walk, Anene. Come on, Bame Gungo, Simana Zamo. Yeah, oh, yeah, Asam. Manamora Woufamela. Ce qui tue l'être humain, c'est l'arrogance, l'ignorance, la fierté, une fierté mal placée. L'orgueil mal placé. Papa beaucoup la nazan zaman azam. Nazaman akie. Manamora. Nada bobu nalu. Wata bobu namos. Atazam. C'est triste, hein? Et c'est ce qui se passe au Gabon. Boye, anene. Murazam. 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 Quand zam, abe gabonais. Et borba bo politique au Gabon. Et borba zam le Gabon. Les voleurs là, vous qui pillez le Gabon. Ayez pitié du peuple gabonais. Arrêtez de faire ça, mon Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, craignez les dieux Tout-Puissants qui sont les dieux vivants, qui sont les dieux 3 fois 100. Vous ruinez tout un pays, vous volez tout un peuple. Moi, j'appelle ça, franchement, un crime. C'est pire qu'un crime. Vous volez autant d'argent dans un petit pays comme le Gabon. Nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas d'école. Il n'y a rien, aucune structure pour la jeunesse gabonaise. Il n'y a rien pour nos vieux, nos anciens et tout ce monde. Mais vous pillez le Gabon. Vous volez des milliards et des milliards. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que beaucoup de gens disent que bon oui,
On accuse Ali Bongo Ondimba. Moi, je n'accuse pas Ali Bongo Ondimba. Hein. Vous pensez qu'Ali Bongo Ondimba, s'il nomme un directeur de cabinet, ce directeur de cabinet va voler. Tout comme les ministres qui ont volé, qui continuent à piller le Gabon. Et vous pensez que l'erreur vient de Ali Bongo Ondimba? Le pauvre est mal entouré. Quand je dis pauvre, je mets d'abord en garde les congosseurs et congosseuses. Parce que certaines personnes vont dire, ah oui, pourquoi il parle comme ça? Non, moi j'aime dire les vérités. Je dis les vérités. Vous pensez que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, Kiki, alias Kiki Lanlaire, parce que Kiki, c'est ma mère qui m'a donné ce petit nom. On me donne un poste de ministre ou directeur de cabinet, que ça soit un ami, que ça soit un parent ou autre, qui me nomme directeur de cabinet ou ministre. Ma première occupation est de construire le Gabon, est de construire un bel avenir pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Et non piller et faire souffrir mon peuple. Ça, jamais à jamais. Je suis scandalisé et je suis plus que choqué de tout ce dont j'ai appris et que je suis au courant avant tout ce désordre. Je vais m'exprimer. Maintenant, je vais m'asseoir parce que j'ai une interview à faire aujourd'hui qui ne va pas durer, qui va durer quoi? 30 minutes. 30 minutes au maximum. Les Gabonais, écoutez-moi bien. Et je demande au gouvernement du président Ali Bongo Ondimba, lui-même en particulier, de m'écouter. Car le message que je vais adresser au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qu'il m'écoute, c'est très important. Je demande au peuple gabonais de m'écouter parce que c'est grave ce qui se passe au Gabon. C'est très très grave. Ça signifie que si on ne fait pas attention, nous allons droit dans le mur avec le Gabon. Je vais m'exprimer, messieurs, dames. Je vais m'asseoir. Bonjour, monsieur Meng. Bonjour, monsieur. Je me présente, je m'appelle Bachir Christophe. Ça fait depuis un an environ qu'on n'a pas entendu parler de vous. Comment ça se fait? Bah, écoutez, bon. Bonjour, monsieur. Ça fait depuis un an, oui. C'est parce que, bon, bah, j'ai pris certaines distances. Et étant donné que j'étais aussi en relation avec tout un groupe de malfaiteurs, donc particulièrement je parle de la GEV, hein, donc, qui était gérée par Brice Lacruche Alianga, monsieur Lacruche, moi je l'appelle monsieur quand même, malgré les circonstances, monsieur Brice Lacruche Alianga. Cela m'a permis de rester un peu dans le silence et observer certaines choses, essayer de m'effacer quelque part afin de pouvoir mener une enquête en douce, faire un travail en douce et dans de bonnes conditions. Voilà, tout simplement, hein, cela est dû à mon silence. Voilà. Et je savais ce que je faisais aussi d'ailleurs. Donc il y a un an, vous avez présenté des excuses à la famille Bongo. On aimerait savoir, tout comme le peuple gabonais, si la famille Bongo vous a restitué ou pas votre argent et votre passeport. D'accord, donc vous dites, c'est bizarre cette question, beaucoup de gens ne cessent de me la poser via les réseaux sociaux, au téléphone. C'est la première question qu'on me pose. Bah, vous savez, je vais vous répondre, monsieur. C'est vrai, ça fait presque un an, 7 mois que j'ai présenté mes excuses à la famille Bongo Ondimba. Non, je le dis haut et fort aux yeux de tous les Gabonais et de vous tous, du monde entier. Jusqu'à nouvel ordre, la famille présidentielle des Bongo Ondimba, précisément, ne m'ont toujours pas restitué mon passeport. D'ailleurs, j'en reviendrai là-dessus. Aussi bien que mon passeport et mon argent. Je n'ai rien reçu encore. Et ça, je le dis d'ailleurs parce que beaucoup de Gabonais, certaines personnes pensent que oui, mon silence est dû à cela, qu'on m'a donné de l'argent et que j'ai fermé ma bouche. Mais comme les Gabonais, c'est bizarre, c'est triste quand même avec certains Gabonais, pas tous, hein. Certains Gabonais ne pensent qu'à l'argent. Eh bien voilà les raisons pour lesquelles le pays est toujours en ruine. Il n'y a pas longtemps de cela, on voyait des gens dans des provinces, dans toutes les villes du Gabon. Oh, la cruche BLA, 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 BLA. J'observais, je regardais.
L'homme gabonais ne pense qu'à l'argent. La femme gabonaise ne pense qu'à l'argent. Tous ceux qui ont dit du n'importe quoi, en tout cas ça c'est leur petit et gros problème, ce n'est pas le mien. Mais moi je vous le garantis que jusqu'à nouvel ordre, la famille Bongo, ben de toute façon c'est simple, hein? Allez-y leur poser des questions. La famille Bongo Ondimba ne m'a toujours pas restitué mon passeport gabonais dont j'ai droit, et ni mon argent, les 276 millions que si je peux encore utiliser ce mot, j'avais pris la décision de ne plus insulter cette chienne de Marie Atenenge qui me vole 276 millions de francs CFA et après avoir été menti sur moi. Mokobe Traoré me vole 328 000 euros sous l'ordre de recommandation de Marie Atenenge et autres. Eh bien cet argent, je ne l'ai toujours pas reçu. Et je le confirme encore aux yeux de tous les Gabonais. D'ailleurs, j'avais dit aux Gabonais, lorsque mes problèmes seront réglés, je le dirai aux yeux de tous les Gabonais et du monde entier. Non, je n'ai pas reçu encore mon argent et ni mon passeport. De toute façon, ça viendra. Donc, du coup, quelle est votre relation avec la famille Bongo? Est-ce que ça s'est amélioré ou pas? Parce qu'on sait que la famille Bongo, ça peut être une famille qui est rancunière, c'est une famille de dictature, alors comment ça se passe? Écoutez, en toute sincérité, actuellement, les relations s'améliorent. Les choses s'arrangent petit à petit, bien sûr. Vous savez, il y a eu des blessures. Moi, je suis un être humain. Il y a eu de grosses blessures, donc il en reste encore certaines cicatrices chez certaines personnes. Moi, mes cicatrices, je les ai déjà cicatrisées avec la grâce du bon Dieu Tout-Puissant. Du côté de la famille Bongo Ondimba, il y en a encore certains actuellement qui sont encore touchés, bien sûr, pas tous, bien évidemment. J'entretiens maintenant de bonnes relations avec certains membres de la famille Bongo Ondimba, bien sûr. Et je vous dirais tout simplement que à l'heure actuelle, les choses s'arrangent au fur et à mesure. Je laisse le bon Dieu Tout-Puissant faire cela. Je ne précipite rien du tout. La seule chose que je demande, tout simplement, c'est qu'on me restitue mes documents, mon passeport gabonais, qu'on me restitue mon argent qui avait été volé. Donc cet argent qui appartenait, non seulement il y avait une partie des sous de certains Gabonais qui m'avaient remis la BGFI et un employé de la BGFI. Je ne vais pas parler de lui pour le moment. Il y avait bien d'autres gens, deux ou trois autres personnes qui m'avaient remis les sous au Gabon pour que j'aille leur faire des courses aux États-Unis et en France. Et le reste, c'est mon argent. Et celui de ma défunte mère Adobe Sophie, paix à son âme. Paix à son âme. Oui, pour terminer à cette question, les relations avec la famille Bongo Ondimba, oui, ça avance. Ça avance. Ça avance. Et dans de bonnes conditions. Et en parlant d'argent, nous avons appris sur les réseaux sociaux par le dénommé Patricie Tananza que Brice Lacruche vous auriez donné une importante somme d'argent. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous savez, oui, je vais m'exprimer là-dessus. Monsieur, et je vais le dire aux yeux de tous les Gabonais, j'ai appris par le biais de Brice Lacruche Alionga lui-même qu'il aurait remis, écoutez-moi bien, ça je le dis aux yeux de tous les Gabonais, de vous tous, qu'il aurait remis une somme de 780 millions de francs CFA au dénommé Juste Luango. Mais en remettant cette somme, c'est Patrice Chitanaza, apparemment, qui gérait tout et qui avait remis cet argent sous les recommandations de M. Brice Lacruche Alionga. Je me souviendrai très bien, je vais parler de cette affaire, vous faites très bien de me poser la question là-dessus. Les 780 millions de francs CFA, ce n'était pas l'argent que la famille Bongo Ondimba me doit, absolument pas du tout. Je n'ai jamais vu la couleur, déjà avant, je vais commencer par là, la couleur de ces 780 millions de francs CFA. Juste Luango était venu me voir en présence de ma tante, qui est ici là en France, qui est la petite sœur de mon défunt père, paix à son âme. Mon défunt père qui m'avait reconnu, bien sûr.
Monsieur Mbeng Jean-Pierre, paix à son âme. Juste Luango était venu me voir il y a quelques années avec une somme de 40 000 euros qu'il m'avait remis en présence de ma tante, maman Pilar, en présence de mon cousin Xavier Mébiam, qu'on appelle Tata, en me disant que Brice Lacruche Alianga l'avait envoyé me remettre les 40 000 euros parce que lorsque Ismaël Borobo, avec Patricie et autres, était venu à Paris et avait envoyé certains, Lionel Diambou, d'ailleurs, qui se retrouvait à Paris à ce moment-là, était venu me voir me dire ceci, qu'il fallait, Patrice il se retrouvait au Gabon, mais tout cela avait été planifié par Juste Luango, d'ailleurs qui est la tête, parce qu'après Brice Lacruche Alianga, eh ben, celui qui gérait tout, c'est Juste Luango. Donc quand Juste Luango vient, il me dit voilà, Brice Lacruche t'a envoyé les 40 000 euros parce qu'il avait remis de l'argent, on avait remis de l'argent à Lionel Diambou avec Ismaël Borobo, venir te remettre cette somme pour que tu puisses clasher Frédéric Bongo Ondimba et Arsène Mbao, ainsi que Mexan Akromessi. Voilà. Et étant donné qu'ils ne t'ont pas remis cet argent, l'intégralité de l'argent, parce qu'il m'avait remis, je ne sais plus, 15 000 euros, je ne sais plus combien, donc il m'avait apporté les 40 000 euros. Mais il me dit, ce n'est pas encore fini, mais de toute façon, je reviendrai en France, il faut qu'on traite avec toi. Bon, vous savez... Mais comment ils avaient fait? En fait, ils étaient passés par le pauvre, je dis le pauvre général des Mapan, donc Gaël Koumba, à Youm. Parce que Gaël, je le connais depuis plus de 30 ans, c'est Anissep Bongo qui me présente à Gaël. Et ce Gaël Koumba m'a toujours soutenu, a toujours soutenu la famille Bongo Ondimba, m'a toujours dit Landry, si je ne t'appelle pas tout le temps, c'est parce que ça me fait mal lorsque tu parles mal de Frédéric Bongo et du président Ali Bongo Ondimba. Mais quand je fais le compte rendu à mon cousin, qui fait venir Juste Luango, et qui ont organisé ceci pour envoyer des gens en passant par Gaël Koumba, et c'est comme ça qu'on vient me dire, non, en fait, voilà ce qu'on va faire de Gaël Koumba, on va l'utiliser dans le sens, mais par contre, on dit, il faut que tu coopères avec nous. Je dis, coopérer dans quel sens? Mais messieurs, je ne veux pas trop parler parce que je voudrais m'exprimer devant le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et devant certains membres de sa famille et de son entourage, bien sûr. Parce que je détiens tellement de choses là où vous me voyez. Je vais couper la poire en deux. Le plan qu'ils avaient, en fait, ça les dérangeait que Gaël Koumba prenne la défense du président de la République et de Frédéric Bongo. Parce que quand je leur fais le compte rendu que Gaël m'a toujours donné de bons conseils, ils m'ont dit non, il ne faut pas parler de ça, il faut le détruire. Parce que lui là, il protège trop, il prend trop, il parle trop bien du président d'Ali Bongo Ondimba. Et tu vois des gens comme ça, ils ont même traité le pauvre enfant de pute. Alors que Gaël n'a jamais été une pute, sérieusement. Mais moi, j'ai joué le jeu dans quel sens? Parce que je voulais voir jusqu'où ils allaient arriver avec cette affaire. Jusqu'à ce que Ismaël Borobo abandonne Gaël Koumba en France. C'est moi qui paye l'hôtel de Gaël à l'hôtel Ibis, un hôtel Ibis qui se trouve à Bastille. C'est moi qui paye l'hôtel à Gaël. Le pauvre s'était retrouvé, ils avaient remis 2500, 2400, 2500 euros à Gaël. Vous vous rendez compte? Et ils avaient détourné non seulement l'argent que Brice Lacruche avait envoyé pour moi, ils avaient tout pris, ils avaient tout bouffé. C'est-à-dire, là, l'argent avait été partagé entre Juste Luango, Patricie, Lionel Diambou, Ismaël Borobo. Et ils avaient remis une somme de 2000 après m'avoir dit qu'ils avaient remis 100 millions à Gaël Koumba. Alors que c'est faux. Le pauvre s'était retrouvé, il avait été confisqué dans un hôtel, là où il était ici à Paris. Et c'est moi qui suis allé à cet hôtel, le faire sortir de là, régler l'hôtel, et ensuite le placer dans un hôtel Ibis. Vu que j'ai une carte accord. Je me souviendrai très bien que j'avais payé plus de, je ne sais pas, presque 1000 et des poussières d'euros pour le séjour de Gaël. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel, l'argent. Le pauvre Gaël a été manipulé, instrumentalisé.
Ce qui fait que le jour que je donne la fameuse conférence, d'ailleurs c'est vous qui nous avez filmé à cette conférence, monsieur le caméraman, ils ont monté pièce par pièce. En fait, la bande à Brice Lacruche Alianga, juste Luango, Patrice Lionel Djambou, Ismaël Borbo, me contactent, viennent me voir, me dire que oui, voilà, que Brice Lacruche, ceci, Brice Lacruche, cela, il faut que je le mette en hauteur et tout, à la hauteur, et voilà, et me dire que voilà, il faut dire que Brice Lacruche, que Frédéric Bongo et Arsène Nvao t'ont dit de faire du mal à Brice, de dire du mal sur Brice. Oh non, mais mon Dieu, c'est pas possible. En fait, ils ont renversé tout, parce que j'avais publié sur les réseaux sociaux que j'allais attaquer Brice Lacruche Alianga. Et bien voilà comment on vient me voir pour m'acheter, me dire fais ça, fais ça, fais ça. Le pauvre Gaël, le général des Mapan, ce jour, et ils avaient dit à Gaël, ils avaient fait comprendre à Gaël que, écoute, on va en France et tout pour essayer de parler avec l'Enlair pour qu'on puisse, tous travailler avec le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba. Mais quand Gaël se présente sur les lieux, il s'est pris, en fait, Gaël a été pris en otage en gros. Ils lui ont imposé de coopérer avec eux et de me dire que je dise du n'importe quoi sur Frédéric Bongo et sur Arsène Nvao. Et d'ailleurs, le pauvre Gaël m'appelle après, quand les gars sortent pour aller faire des photocopies du discours que je devais donc tenir lors de la conférence en question. Gaël reste à me dire, Landry, si j'avais su que les choses allaient se passer comme ça, je n'allais pas du tout participer à ce hold-up, en gros. Je dis, Gaël, c'est pas grave, garde ton calme. Mais ce que les gars ne savaient pas, ce que j'ai enregistré. Tout! À chaque fois, juste Luango est venu me voir à Paris. Messieurs, vous qui me posez des questions, monsieur le caméraman, le nombre de fois juste Luango est venu me voir 4 ou 5 fois à Paris. Non seulement c'est juste Luango se loger à l'hôtel vers la Défense, dans un hôtel appart de luxe, mais sous le nom de Bongo. Il prenait ça au nom de la famille Bongo. Juste Luango se faisait passer pour un membre de la famille Bongo Ondimba. Juste Luango, le nombre de fois qu'il est venu à Paris, ça a été, il travaille pour Brice Lacruche pour déstabiliser le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et qu'il fallait qu'on enlève d'abord Frédéric Bongo. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont enlevé Frédéric. Donc, messieurs, pour terminer là-dessus, qui est le premier Gabonais qui vient annoncer à la famille Bongo Ondimba, tout le monde entier, qu'il y a un coup d'État qui se prépare contre Ali Bongo Ondimba? C'est moi, Ange Landry Mbeng, alias Kiki Lanler. Lorsque je mets le président de la République en garde, c'est moi qui viens prévenir le président de la République que fais attention, il y a un coup d'État qui se prépare contre toi. Sur toi ou contre toi, peu importe. Je l'avais dit. Le fameux coup d'État était déjà préparé depuis. Juste Luango est venu en France convaincre beaucoup de Gabonais, puisqu'il m'avait donné des sous pour que je réunisse les Gabonais, les 40 000 euros qu'il me donne. Il revient à Paris me remettre 87 000 euros. Il me dit dans les 87 000 euros, c'est Brice Lacruche qui a remis ça, et les 27 000 euros, c'est lui. Pour que j'aille acheter les Gabonais, pour que les Gabonais se mettent tous, les Gabonais, jusqu'à me dire de contacter la diaspora gabonaise en France, aux États-Unis et au Gabon. J'ai même dû faire venir quelqu'un depuis le Gabon, je ne vais pas citer leur nom parce que les pauvres. Mais heureusement que beaucoup étaient restés méfiants quand même. Donc le but était quoi? De réunir les Gabonais, certains de la diaspora et autres, derrière Brice Lacruche Alianga, parce que Brice Lacruche Alianga devait prendre le pouvoir au Gabon. Mais dans cette affaire, Brice Lacruche Alianga n'est pas seul. Il y a des têtes. Dans le gouvernement actuel, il y a 6 ministres. Et dans l'ancien, il y a certains ministres et hauts cadres et d'autres patrons, soi-disant, entre guillemets, bien sûr. L'affaire est très loin parce que tous ceux qui sont en prison là, ça c'est rien. Brice Lacruche, s'il est sincère, si juste Luango est sincère, parce que j'apprends quoi, messieurs, vous qui me posez des questions, mon frère gabonais et monsieur le caméraman, j'apprends quoi que c'est juste Luango qui serait allé donner des informations à Ali Bongo Ondimba pour les histoires de détournement d'argent. Mais la question que j'ai à poser, mais pourquoi juste Luango le fait? Parce que je l'ai menacé. Je menace juste Luango depuis un certain moment que je vais tout dire à la famille Bongo Ondimba. Donc, il a eu peur. Mais juste Luango ne dirait pas toute la vérité au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Quand j'attaque Frédéric et sa mère, qui m'a dit de l'attaquer, c'est juste Luango. C'est juste Luango qui vient m'annoncer
Je le jure devant Dieu que je sais juste Luango qui vient m'annoncer que Frédéric Bongo a confisqué mon passeport, que Frédéric ne veut pas donner mon passeport, que Frédéric a même failli le tuer, que Frédéric a envoyé des gars le tuer. Il a été poursuivi dans le Gabon, jusqu'à dans une ville, dans un village, et qu'il était obligé d'aller se cacher. Juste Luango. C'est juste Luango qui vient me dire que Frédéric a confisqué mon passeport, il a gardé dans ses bureaux, que Frédéric ne veut pas me remettre mon passeport, parce que je l'aurais insulté, que Frédéric a dit de toute façon, tant qu'il est vivant, je ne retournerai plus jamais au Gabon. Juste Luango m'a dit que l'on dit Frédéric Bongo, nous allons prendre le pouvoir, Frédéric Bongo viendra se mettre à genoux devant toi. Donc, juste Luango qui parle de rien du tout, messieurs. Juste Luango, toute la fortune qu'il a, les voitures, un parc automobile, les milliards qu'il est venu cacher en France, et je sais là où il est venu cacher. L'argent qu'ils ont caché dans des villages. Les pauvres gens se retrouvent enfermés. Pourquoi juste Luango n'est pas enfermé? Ali Bongo Ondimba, je te mets en garde, tout simplement, ouvre bien tes yeux. Tu t'es déjà fait avoir à plusieurs reprises. Ali Bongo, juste Luango qui est à côté de toi là. Sais-tu qui est juste Luango? Juste Luango m'a fait savoir que jamais tu pourras lui causer des problèmes parce qu'en 2000, je ne sais pas combien là, 2016 ou 2009, il t'aurait défendu et que tu as une dette envers lui et que tu lui fais confiance à 100%. Jamais tu pourras te douter de lui. Voilà ce que juste Luango m'avait dit. Que s'il n'avait pas été là, toi Ali Bongo, tu n'allais pas être président, tu serais aujourd'hui là. C'est Ping qui prenait le pouvoir. Voilà ce que juste Luango m'avait dit. Et quand je demande à juste Luango, mais pourquoi? Puisque les Gabonais, ils avaient, bon, pour certaines personnes que c'est Ping, parce que moi je m'en fous des histoires de Ping, machin, je ne suis pas dedans. C'est là où juste Luango me fait savoir que non, nous on ne voulait pas que Ping prenne le pouvoir parce que le pouvoir, ils vont le prendre, que c'est Brice Lacouche qui va prendre le pouvoir. Ils avaient un plan de t'arracher, de t'éliminer, d'éliminer tout ce qui... C'est-à-dire, déjà non seulement faire un mandat d'arrêt international contre Meksan à Krombessi. Et ils se sont accaparés de Sédou Khan parce qu'ils voulaient l'espionner. Ils voulaient forcer un mandat d'arrêt international contre Sédou Khan, Suleiman Liban. Et en plus, le but était d'attraper tous les Dabani, Assélé, tous ceux qui sont les Bongo Ondimba et autres Oyini, et Piga, tout ce monde, jusqu'à certaines grandes familles, Famiene et autres, Jean-Pierre lui-même. Ils allaient tous attraper tout le monde. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu que je coopère avec eux. Mais malheureusement, pour eux, quand je découvre que beaucoup de choses, c'est comme ça que j'attaque juste. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme d'habitude? Juste Luango toujours, ce serpent à double, ce démon. J'apprends qu'il a créé une église au Gabon. En fait, il n'y a que les démons qui créent des églises au final. Hein. Les 3/4 des gens qui créent des églises, c'est des démons. Satan va te parler de Dieu mais parce qu'il se masque. Juste Luango, là où il va maintenant, soi-disant, vendre certaines personnes, qu'Ali Bongo lui demande de rendre compte. C'est un voleur. Juste Luango a détourné les milliards du Gabon. Juste Luango sort sa fortune. D'où qu'il vient justifier sa fortune? Je demande cela aux yeux de tous les Gabonais. Parce que certaines personnes sont enfermées là. Je tenais à parler de quelque chose. Je ne vais pas parler, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là sur juste Luango. Mais je vais dire une dernière chose, messieurs. Je dis au président Ali Bongo, il m'a fait attention. Ali Bongo, mieux vaut avoir affaire à celui qui parle beaucoup comme moi que d'avoir affaire à un sournois. C'est ce que ma grand-mère me disait, ma grand-mère maternelle et ma défunte mère, paix à leurs âmes. Ali Bongo, tu es mal entouré. Tu es mal entouré. Aujourd'hui là, il y a 2 personnes qui se retrouvent enfermées. Il y a Renaud Akoué à Logo. Cet enfant se retrouve enfermé. Je détiens un dossier là-dessus et toutes les vérités. Je sais qu'il est enfermé là injustement. Ils l'ont enfermé parce qu'ils l'ont manipulé, mais le pauvre enfant n'a rien fait. Lorsque je parle mal de lui, c'est la même bande à Brice Lacouche Alianga qui me dit de mal parler de Renaud Akoué à Logo, l'enfant d'autrui. À Ali Bongo, il y a Magloire Gambia qui est enfermé. Et c'est toujours la même bande qui a fait enfermer le pauvre Magloire Gambia. Ali Bongo, c'est toi le président de la République du Gabon. Libère Magloire Gambia et libère Renaud Akoué à Logo. Je sais que Renaud Akoué à Logo a des ennemis dans le Wellington parce qu'ils ont vu que cet enfant
est un débrouillard. C'est un bâton. Mais on a tout fait pour mettre les bâtons dans les roues. Mais je détiens certaines vérités. Je m'abstiens aujourd'hui parce que je viendrai parler le cas de René Akui-Alogo. Et le cas de Gambia Magloire, car je détiens la vérité sur le dossier de Magloire Gambia. Mais je m'arrête là aujourd'hui. Pour finir, là, je termine. Je demande au président de la République, Ali Bongo, Ondimba Frédéric Bongo, d'arrêter Juste Luango, parce que Juste Luango, je détiens des enregistrements sur lui. Vous savez ce qu'il faisait? Quand on est ensemble et tout, je savais qu'il m'enregistrait. Hein? Mais après, quand il m'accompagne, il laisse ses portables. Mais moi, les miens étaient enregistrés. C'est là où il vient maintenant m'avouer encore. Il me parle de beaucoup de choses. Il me dit, mais je lui montrais comme quoi j'ai éteint mon portable. J'ai éteigné un portable et l'autre, il était allumé là où j'ai enregistré. Mais tout ce que Juste Luango m'a dit sur Ali Bongo Ondimba, putain de merde. Tout ce qu'il m'a dit sur Frédéric Bongo, Frédéric est son ennemi numéro 1. Ali Bongo, ce n'est même pas la peine. Donc, si c'est de prendre, si vous voulez prendre le pouvoir au Gabon, vous-même étant de gros voleurs, vous pillez le Gabon. Juste Luango, viens justifier tes milliards que tu détiens, les parcs automobiles, les voyages première classe. L'argent que tu me montrais, et tu as détourné en plus mon argent. Et vous osez dire que vous avez donné de l'argent, à Juste Luango. Tu vas mourir comme un chien, toi Juste Luango, je t'ai déjà dit ça. Mais je ne dis rien pour le moment sur ton dossier. Et je préfère faire cela, faire écouter cela à la famille présidentielle, les enregistrements que je détiens sur toi, tous les plans que vous avez fait planifier contre cette famille présidentielle et autres. Et certains membres du peuple gabonais. Ali Bongo, tu es très mal entouré. Ton gouvernement, tu dois le revoir. Et non seulement ça, ceux qui ont travaillé avec ton père et dans ton ancien gouvernement, tiens, il y a des têtes dedans qui étaient dans le fameux coup d'État qu'ils allaient faire contre toi et contre toute ta famille et contre certains membres, et contre certains peuples gabonais pour s'accaparer du pouvoir. Les vérités, je les détiens et les noms de ces ministres, je les détiens. Les noms de ces personnalités, je les détiens. Sur ce, j'ai terminé là-dessus. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant libère le Gabon de tous ces voleurs-là, pilleurs-là. Et je peux même vous dire, un médecin à Combessi était largement mieux que Brice Lacruche à Lianga. Même c'est Brice Lacruche à Lianga, mais c'est dommage pour lui parce qu'il aurait pu être un bon élément. C'est dommage hein, à Brice. C'est vraiment dommage. Mais je ne vais rien dire pour le moment, je garde tout cela avec moi. Je viendrai parler du dossier de René Akui-Alogo et de Magloire Gambia. Je demande au président de la République, Ali Bongo Ondimba, réfléchis bien, on t'a toujours attiré des ennemis sur le dos. Toujours te mettre avec des ennemis contre le peuple gabonais. Libère Magloire Gambia et fais sortir René Akui-Alogo. Parce que je détiens les vérités sur leur dossier. Je sais ce qui s'est passé. Juste Luango lui-même l'a dit. C'est ce qu'ils étaient en train de planifier à Ali Bongo Ondimba. Je m'arrête là. Paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie, que je pleure tous les jours. Azama Yemabara. Paix à l'âme de mon père Brandon et les Jean-Pierre. Paix à l'âme de ma grand-mère Nenemangamankwai Madeleine. Paix à l'âme de ma grand-mère Nantu Madame Atarzamawam. Paix à l'âme de Yasmine Oyabi. Jasmine Oyabi, paix à ton âme, ma petite soeur chérie. Paix à l'âme de Huawei, Madame Mayala. Paix à son âme, ma mère Huawei. Seigneur Dieu Tout-Puissant, paix aux âmes de tous ceux dont j'ai perdu comme amis et parents au Gabon ces derniers temps-ci. Paix à vos âmes, je vous aime de tout cœur. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous garde à maman, paix à ton âme. Amen.